Bonjour, bienvenue sur Déclic et Éveil. Je suis Sylvia, d'Atelier Mon Bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de carence affective. Qu'est-ce donc cette blessure d'âme? Blessure d'amour? Eh bien, je vais vous dire une vérité pour moi. La carence affective, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, à la base, tout part de nous. Analysons ensemble cette carence. Qui dit carence dit manque, dit vide. Le nom posé d'ailleurs pour cela, ça s'appelle dépendance affective. Être dépendant ou dépendante affective. Ce mot dépendance m'agace au plus haut point. Et je sais parce que durant toute une longue période de vie, on m'a collé cette étiquette. Je trouve que c'est quelque chose qui est très péjoratif par rapport à ça. Et du coup, j'ai souvent cherché à éviter cette dépendance, à l'enfouir, à me durcir en vain, jusqu'à un matin où j'ai eu cette compréhension qui était tout autre à ce sujet. Pourquoi avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur pour compenser cette carence? Et j'ai compris qu'on est des êtres remplis d'amour, des bisounours, des machines à donner de l'amour, de la tendresse, bien sûr à des degrés différents, selon nos protections, selon nos blessures. À la base, nous ne sommes pas en carence, nous ne sommes pas en manque d'amour. Au contraire, on en a trop. On le diffuse, on le partage, mais souvent dans son intégralité. Ce qui donne ce vide, cette carence, c'est que l'on n'en garde pas pour nous. On a plutôt tendance à déverser le 100% sur l'autre personne qui est en face. Je m'explique. Imagine-toi une cascade d'amour, que toi, en tant qu'être d'amour, tu veux déverser et donner tout le meilleur à la personne qui est à l'extérieur. Parce que première chose qu'on a appris dans l'amour, c'est quoi? C'est qu'on doit tout donner pour être aimé. Et ça, c'est la plus belle bêtise qui existe au monde. Donc, si je reviens à ma cascade d'amour, puisqu'on est censé être selon cette croyance, on va noyer, engloutir l'autre à force de toujours bien faire les choses, de tout lui donner, de tout faire pour que la personne soit aimée comme jamais. En échange, en amour ou dans n'importe quelle autre situation, on est censé pratiquer le 50-50. Garder le 50% d'amour, de tendresse, de douceur pour soi. Redistribuer l'autre 50% en dehors de soi pour que la personne en face puisse faire de même et créer cette boucle d'échange et de partage. Quand le 100% est donné, l'autre se ferme. Il n'est pas capable de donner 50% encore en plus puisqu'il ne peut pas recevoir le 50% qu'on est en train de lui donner, puisqu'on lui donne le 100%. Il se noie totalement. Il étouffe. Et c'est exactement qu'est-ce qui se passe dans les relations qu'on appelle soi-disant dépendance affective. L'autre personne en général fuit ou elle se ferme. Donc, en donnant tout dehors, on se retrouve vidé, avec cette sensation de tristesse, de manque intersidéral, ce trou béant que l'on peut ressentir dans le fond de ses tripes. L'autre en face est donc noyé, étouffé, avec seul échappatoire, fuir ou s'enfermer en lui-même, tel un ermite. Vide, en recherche, en fait, on recherche à se nourrir, à se remplir, avec toutes sortes de choses, de dépendances, d'occupations diverses, de choses liées avec le matériel, de nourriture, d'alcool ou toute autre chose. On n'est donc jamais satisfait. On n'est pas rassasié, puisque l'on cherche quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Quand nous avons déjà en nous cette énergie d'amour, on n'en bénéficie donc pas. À force de tout vouloir donner en dehors, on se vide. Conclusion, pense au 50-50. Nourris-toi d'abord. Fais des choses pour toi en priorité. Ce n'est pas être égoïste, au contraire. Ça s'appelle s'aimer. Et quand on s'aime, on n'a plus à chercher de l'amour ailleurs. On le partage simplement. Sur ce, je te laisse méditer là-dessus. Merci de votre écoute et à tout bientôt pour un nouveau partage de compréhension.